Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Parabole des 10 vierges par Jésus-Christ. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu, chapitre 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Nous continuons. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit en criant « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Continuons, frères et sœurs. Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arrivant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Oh, frères et sœurs, lampe, c'est nous. Pour que lampe s'allume, il faut qu'il y ait l'huile. L'huile qui est le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit du Père à son Fils unique. Qui est à nous. Il nous éclaire. Il nous éclaire. Il nous conduit dans la lumière. Car nous sommes des enfants de lumière. L'époux, c'est Christ lui-même. Il est la lumière du monde. C'est lui qui est la lumière qui viendra prendre ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui ont l'huile, qui est le Saint-Esprit. C'est eux qui vont rentrer dans la salle de noces. Les 5 sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ce sont des chrétiens agneaux, des chrétiens qui écoutent leur Dieu. Ils ont l'huile, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit du Père à son Fils, en eux, qui éclaire leur vie. Ce sont des chrétiens qui marchent dans la vérité de Christ. Des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Des chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu. Des chrétiens qui marchent dans les principes de Dieu, qui écoutent leur Dieu. Des chrétiens qui ont la connaissance et la sagesse de Dieu en eux. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit encore dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc. À sa gauche, alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. » Les 5 folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Ce sont des chrétiens boucs, qu'ils sont têtus. Ils n'ont pas l'huile en eux,
qui est le Saint-Esprit du Père à son Fils. Ils vivent dans les ténèbres, mais ils ne savent pas. Ce sont des chrétiens qui ne marchent pas à l'écoute de leur Dieu, qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, qui ne marchent pas dans les principes de Dieu, qui marchent selon leurs propres sentiments, leurs propres pensées, qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, qu'ils ne prient pas comme il faut, qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu et la connaissance de Dieu en eux. Qu'ils disent que je suis chrétien, mais dans sa vie, en réalité, elle ne vit pas la vie de Christ en elle. Elle n'a pas le Saint-Esprit en elle pour qu'il soit allumé par la lumière du Christ. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Jésus dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Frères et sœurs, les veillées que Jésus avait dit, ce n'est pas les veillées qu'on voit aujourd'hui. Chaque fin du mois, chaque vendredi, il faut aller dans des veillées. Mais les veillées que Jésus avait dit, c'est les veillées spirituelles. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être éveillés dans notre vie chrétienne. Nous devons éveiller dans notre vie spirituelle pour que le Saint-Esprit de Dieu ne nous quitte pas, pour que le Saint-Esprit de Dieu ne s'éloigne pas de nous, jusqu'au jour où l'époux viendra nous prendre avec lui. Tenons-nous la main dans la main, veillons-nous les uns et les autres, car la marche avec Christ, c'est la marche de tous les jours. Lisons Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Continuons dans Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse tous. Frères et sœurs, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour nous prendre avec lui. Marchons tous ensemble selon l'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Père à son Fils unique, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen.